Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. Aujourd'hui, ça va être la présentation du déballage Zombicide Invader, la version française, édité par Simone et en français par Edge. Oui, c'est un autre Zombicide et il faut que le beau replay de ma lampe. Je vais enlever la pellicule, ce ne sera pas bien long. La raison pourquoi celui-là, comparé aux autres, vous allez même dire, je vais vous dire même plus que ça. J'ai eu Zombicide, Prison Outbreak, j'ai eu Zombicide, Black Flag, qui quand je dis que je les ai eus, c'est que je ne les ai plus. Ils allaient me dire, ben il est fou, il en achète un autre. Ouais, c'est vrai, c'est pas que j'aime pas les homicides. Il y a quelque chose que je n'aimais pas dans tous ceux qui sont sortis, excepté celui-là. Je vous dirai pas la raison pourquoi. Pourquoi tout de suite, qu'est-ce qui fait que celui-là me fait pencher la balance comparée aux autres. Et je vais vous montrer c'est quoi tantôt, pourquoi. Évidemment, j'ai joué 2 fois jusqu'à présent à Zombicide. J'ai joué celui-ci et j'ai joué sa saison 2 qu'on appelle Dark Side. De Kickstarter, mon ami Sébastien qui avait eu tout le pledge il y a quelques mois. J'ai essayé et évidemment j'ai adoré, surtout pour une raison, vous savez. Je vous tiens en haleine sur cette fameuse raison-là que je vais vous expliquer tantôt. Là, je ne mettrai peut-être pas apparaître des statistiques à l'écran comme d'habitude. Je vais juste vous dire que c'est un jeu de 14 ans et plus, de 1 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 90 minutes, je crois. Attendez que je mette mes lunettes. 60 minutes. 60 minutes. Voilà. Moi, je dirais un petit peu plus que ça quand même. Mais ça va dépendre de combien réellement vous êtes de joueurs. Alors, on ouvre ça, on déballe ça tout de suite. Où ai-je mis mon... Bon, il est ici. Voilà. C'est une belle grosse boîte, très lourde, et d'assez bonne qualité. Et je garde bien sûr du carton. Et le graphisme aussi dessus, je trouve ça très joli. Une chose qui m'attire aussi, mais c'est probablement une des raisons aussi, mais ce n'est pas la raison majeure pourquoi je l'ai acheté. Ben, ça se passe dans l'espace. Ça se passe dans l'espace. Bon, ça fait beaucoup d'espace. C'est ça. Alors, on va ouvrir ça. J'ai pas trop de section. Ouais, ça a l'air assez difficile. J'ai pas grand. Bon, le blanc. Voilà. Ok. Ici, on a des petites plaquettes qui appellent ben, je vais vous le dire en français, je l'ai appris. Généralement, c'est des molds qu'on a là, mais c'est la moisissure. C'est des tuiles de moisissure. On a les règles, quand même assez conséquentes. Faut croire aussi que les missions sont à l'intérieur aussi. Je vais vous montrer ça un peu plus. On va tasser à nos boîtes. Ça perd de la place. OK. Voilà. On voit bien ici. Ouais, le reflet, je vais peut-être le pencher un petit peu. Ceci. Voilà. Donc, on a au début
le matériel. Ensuite, ça commence. Protocole Invader. Donc on explique ça en détail. Le plateau de joueur. C'est assez, assez pareil comme les autres, là, je veux dire. Là. Ils n'ont pas réinventé la roue là, avec ça, là, avec celui-là. Là. Les décors sont différents, le thème est différent, mais le reste, le jeu reste, le gameplay reste quand même la même chose. Là. OK? Ils ont modifié certaines règles, dont une qui me plaît énormément, qui fait que c'est pourquoi j'ai choisi ce jeu. Et je sais que vous avez hâte de savoir qu'est-ce que c'est. Ben, je vais attendre encore un petit peu. Je vais vous faire la guerre un peu. Donc voilà, on explique les cartes, les salles, les réservoirs d'oxygène, oui. Parce que c'est dans l'espace, il va falloir que lorsqu'on va sortir à l'extérieur, au moins se procurer de l'oxygène. Alors ici on passe aux missions. La mission 0, mission 1. Donc, voilà. C'est quand même un livret de 55, peut-être plus que ça, 55 pages, plus la dernière page, il sort la fin. On explique toujours ici l'ordre de priorité, ceux qu'on attaque à distance, combien de dégâts ça prend, c'est quoi leur action des zombies. Ben, en fait, c'est pas des zombies, hein, c'est un zombicide, oui. Ben, c'est des... Disons que c'est des extraterrestres transformés en zombies, je sais pas, honnêtement. Mais moi, je pense plus que c'est des extraterrestres. Tout comme celui qui a sorti juste un peu avant, Zombicide... quoi qu'il s'appelait? Zombicide Green Horde. Zombicide Green Horde, que lui, c'est des orques et des gobelins. Donc, il n'y a pas de zombies dans celui-là. Ok, on va enlever la boîte ici, qui selon moi, ce sont les figurines et autres pions et le reste ici dans la boîte, on va l'ouvrir tantôt. Ça va être, d'après moi, les tuiles, puis aussi des petits plateaux à dépuncher. Ok, ici, ça va être les figurines, les cartes, les plateaux de jouer exactement. Voilà. Donc, il y a dans la boîte 6 personnages qu'on peut personnifier. Ouais, mon exacto est ici. On peut acheter bien sûr des extensions qu'ils ont sorti en français aussi. Il y a l'extension Black Ops qui rajoute 7 ou 8 nouveaux personnages, plus une abomination, plus d'autres plateaux comme c'est ça. Parce que là on peut jouer donc toujours à 6 joueurs. C'est-tu dans lui que les plateaux, je me souviens plus. Et puis je sais qu'il y a 2 ou 3 nouvelles tuiles dans cette extension-là. Il y a une autre extension qui est Darkside. Mais Darkside, c'est un tout nouveau jeu. Finalement, c'est comme un stand-alone. Je veux dire, vous pouvez avoir soit celui-là ou l'autre. Ben, vous pouvez les combiner les deux. Donc ici, on a Baraka. C'est lui, c'est un astronaute qui a une combinaison. Ça a d'importance dans le jeu parce que, au niveau des fouilles, il va être limité comparé à un humain, en tout cas. Ici, on a Cole, lui, c'est un humain. Puis les humains ont moins de points de vie que ceux qui sont en combinaison. On a Jared. Magnus. Je sais pas si c'est un cousin de Magnus Poirier. Ici, on a Mitsuki.
un humain aussi. Et Viviane, une humaine aussi. En fait, c'est pas un humain, c'est un civil. C'était un humain, mais c'est tous des humains, là. Mais c'est des civils. Donc, c'est ça. Voilà pour les personnages. Je vais ouvrir ça ici, que je vais montrer vite tantôt. Voilà. Donc, il y a beaucoup de plusieurs, c'est à chaque fois que l'abomination va rentrer dans une case, il va faire de la moisissure tout partout dans la pièce, montrer la moisissure, ça, elle est active. Et lorsqu'elle est détruite, on la retourne de l'autre côté pour dire qu'elle est détruite. Parce que détruit tout ce qu'il y a dans la pièce, les pions, les équipements, on ne peut pas fouiller à l'intérieur. Les dés, bon, c'est des dés bien ordinaires, rouge et blanc, point blanc. Donc, arrondi, au moins c'est des pions arrondis comme que j'aime. Je vous épargne le déballage de tout ça. Les nombreux pions qu'on doit mettre sur les plateaux des joueurs. Ok, c'est aussi, je pense pas que vous avez besoin que je vous ouvre ceci. Les petits socles pour distinguer chacun des joueurs de sa couleur. Vous l'avez, c'est très bien. Un gros paquet de cartes. Ok. Ensuite, on a les plateaux des joueurs. Main gauche, main droite, équipement ici, équipement et le sac à dos pour entreposer d'autres équipements qu'on aurait. Et le fameux que moi j'aime pas, mais parce que vous voyez, souvent il est très difficile à bouger. Donc c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Peut-être me trouver un nouveau système avec des dés bleus, jaunes, orange et rouge qui changeraient de couleur, je ne sais pas. Je vais voir ça. Donc, il y en a 6 comme ça. Voilà. Je mets ça de côté. Là, on tombe dans les figurines. Juste reprendre ça ici à côté. Qu'est-ce qu'on a? On a ici les fameux, parce que dans les zombies, on les appelle les petits. Ici, on les appelle les tanks. Okay, qui ont 2 points de vie. Là, je vais vous le dire tout de suite. La différence de pourquoi j'aime ces zombicides comparés aux autres. C'est qu'ici, on a l'abomination. Les figurines sont superbes. Je pense que je vais attendre. Je vais attendre pour les montrer. Je vais vous faire encore leur game. Ben oui. Je vais rapprocher la caméra pour les montrer plus en détail tantôt. OK? Je vais juste aller vite pour vous montrer le reste de la boîte. Qui sont des tuiles et quelques pions ici. Voilà. Ça. Excusez pour les bruits. Donc, il me reste à souhaiter aussi que, comme dans beaucoup de jeux, que les tuiles ne gondolent pas, peuvent rester droites. Je l'apprécierais beaucoup. Voilà. Une seule planche de pion. Ok, c'est comme je dis, il n'y a pas énormément. C'est pas un jeu avec énormément de matériel,
Un peu ce que j'aime, oui, ça prend de l'espace, mais on n'a pas une tonne de pions, on n'a pas une tonne de cartes non plus, que seulement deux sortes de cartes, que ce soit des cartes d'équipement et des cartes pour faire apparaître les petits bonhommes verts, les extraterrestres, ou si vous préférez, les zombies. Donc, ça, c'est les points d'apparition, les pions bruits, les portes. En parlant de portes, regardez bien ça, j'en ai fait imprimer. J'ai fait imprimer les portes qui va aller sur le plateau au lieu de ces petits pions-là. Donc, une porte ouverte, fermée. Donc, j'ai fait imprimer ça le temps de recevoir le jeu, qui va être beaucoup plus immersif, avec des vraies portes. Ensuite, ça c'est les pions objectifs. Ça, je sais que c'est pour les robots. On a deux tourelles, deux sortes de tourelles. C'est les pions de contrôler la tourelle, le pion exit. Et je crois que ça, c'est le pion premier joueur. Voilà pour les pions. Maintenant, les tuiles. C'est Mars. Ici, on a des ondes intérieures, des ondes extérieures. OK. Je trouve ça très beau. Ça ici, je crois, ici, c'est c'est la pièce où se trouve l'oxygène. Je suis pas sûr si c'est celle-là. Il y en a une où on doit aller, c'est les pièces où on doit aller chercher l'oxygène. Les bonbons d'oxygène, si on veut sortir à l'extérieur. Ils sont magnifiques, les tuiles. Vraiment, très, très beaux. Tantôt, je disais que les personnages ici, que je demande, les civils, en fait, c'est des soldats. Ceux qui ont plus de points de vie. Et puis les soldats, eux, sont limités, quand ils veulent chercher, sont limités seulement aux pièces rouges. Ça, je sais ça. Là. Donc, tuiles ici. Sont vraiment belles. Décor superbe. Les toilettes. Ah oui, c'est ça. C'est ici les pièces où se trouvent les bonbons d'oxygène. Un autre ici. Ça. Oui. Voilà. Voilà pour les tuiles. J'espère qu'ils vont rester droits. Ça, c'est mon choucouet. Le plus cher. Donc, je vais juste rapprocher la caméra pour pouvoir vous montrer mieux les cartes et les figurines. Et je reviens. OK, c'est parti pour la présentation des figurines. Je les ai pas tous sortis. J'ai seulement sorti ceux que toutes les différentes figurines, comme à l'habitude, hein, les rôdeurs, les walkers et les abominations. Dans ce cas-ci, il n'y en a qu'une abomination. On peut en acheter d'autres avec les extensions. Et puis on a nos héros, les tourelles, je vais vous montrer ça. Donc, comme je disais tantôt, l'abomination, la voici. OK. Elle est superbe.
Très, très, très bien détaillé. Ensuite, le tank, ou si vous aimez mieux les petits. OK? Donc, comme vous voyez, là, ça ressemble pas tellement à des zombies, là. C'est vraiment En fait, c'est comme des extraterrestres, mais qui ont été recrutés par Cthulhu. Puis ça ressemble à des Cthulhu. Donc, je vous explique pourquoi j'adore ce zombicide. À cause de ça ici, de l'abomination et des tanks, des fatigues. Vous savez, dans les autres zombicides, il nous faut, pour vaincre un fatigue, un tank, ça nous prend une arme qui fait 2 points de dommage. Parce qu'eux, ils ont 2 points de vie. Les autres, c'est tous 1 point de vie. L'abomination, elle a 3 points de vie. Si je prends exemple dans une partie où on doit éliminer un tank ou un petit, comme je disais, ça prend une arme qui fait 2 dégâts. Même si vous lancez 5 dés, puis que vous réussissez 3 réussites, ben, il faut quand vous avez une arme qui fait 1 dégât, ben, il ne meurt pas. Même si vous avez 3 réussites qui feraient 3 dégâts, ça prend absolument une arme qui fait 2 dégâts. Même chose pour l'abomination, qui lui prend 3 dégâts pour le détruire. Si on prend comme dans Black Fly, il n'y a aucune arme qui fait 3 dégâts. La seule manière de le détruire, c'était de trouver de la bile de dragon qu'on devait mettre sur une tuile et aussi avoir une torche pour mettre le feu à cette tuile-là où il y avait la bile de dragon pour mettre fin à l'abomination. Comme ici, dans celui-là, Zombicide Invader, en fait, on peut, n'importe quelle arme peut détruire soit le tank ou soit l'abomination, en faisant ce qu'on appelle un tir de concentration. C'est-à-dire, avant d'attaquer, avant de faire mon attaque, je vais dire, OK, je me concentre. Supposons qu'il y a une tuile, que tous ces zombies-là, ici, OK, ben moi je dis que je concentre mon tir sur l'abomination. Supposons que j'ai 5 dés à lancer, qu'il faut que je fasse 4 plus, je lance mes 5 dés, et si j'ai un résultat de 3 dés ou plus, qui a une phase sur le dé de 4 et plus, ben je le détruis. Je le détruis parce que j'ai concentré mon tir, même si j'ai une arme qui fait 1 dégât, ben c'est les 3 résultats que j'ai eu, c'est 3 dégâts que je fais à l'abomination ou au petit, au tank ici. Vu que c'est un tir de concentration, mettons qu'on oublie que l'abomination est là, je dis, je me concentre sur le tank ici ça prend 2 dégâts. J'ai une arme qui fait un seul dégât. Supposons que j'ai 5 dés à lancer, qu'il faut, encore une fois, j'ai 4 et plus, que j'ai réussi 3 réussites, ce qui ferait 3 dégâts en temps normal, que j'éliminerais 3 de 1 dégât. Mais là, j'aurais dit, je concentre mon tir sur le tank, qui lui, ça prend 2 dégâts, que je fais 3 réussites, je le tue. Ça prend 2 dégâts pour vous allez me dire, ouais, ben l'autre, je pourrais détruire. Non. J'ai concentré mon tir sur lui, pas sur les autres, même si mon résultat est supérieur à ce que ça me prenait pour tuer le petit. Alors moi, c'est ce que j'adore de ça, parce que l'abomination, oui, on va pouvoir la tuer beaucoup plus facilement, mais dans le jeu, elle revient beaucoup plus souvent. Donc, elle va être là souvent sur le jeu, et si j'avais plus d'abominations dans mon jeu, là j'en ai une seule figurine, ben je pourrais me retrouver avec 2 ou 3 abominations en même temps sur le jeu. Alors c'est ce que j'aime, l'idée de celui-là.
J'ai joué 2 fois, j'ai adoré. Donc, c'est pour ça que finalement, j'ai acheté le jeu. Donc, je vous ai montré l'abomination, le tank. Puis là, ici, on a les fameux petits walkers. OK. Qui, on dirait encore, toutes des mini Cthulhu avec des espèces de petites tentacules, comme lui ici. Lui, c'est un runner. On voit les tentacules qui sortent de la bouche. Alors, il y a un petit côté horreur arcade dans ces figures-là. Encore le même runner. Et d'autres figurines de Walker, qui n'est pas tout à fait la même que celle-là. Voilà. Voilà pour ce qui est des extraterrestres. On a dans le jeu, comme j'ai parlé, de 2 sortes de tourelles. On a une petite tourelle ici, qu'on appelle une petite machine gun. OK. Elle est fixe. Elle va être placée selon le scénario sur le plateau et elle ne bouge pas. Tandis que celle-là ici, elle bouge. C'est un de nos héros va pouvoir la contrôler. Va falloir trouver la télécommande pour pouvoir le faire bouger. Et on prend des actions, nos propres actions pour la faire bouger et la faire attaquer. Comme si c'était un joueur ordinaire. Alors c'est très joli ça aussi. Et nos 6 héros. Je vais regarder avec les fiches en même temps, pour savoir qui est qui. Ici on a, c'est quoi ça? C'est Cole. Ici on a Cole. Ensuite, on a ici Baraka, je crois. Donc, c'est Magnus. Magnus, ici. Ensuite, on a un gros ici. Qui, selon moi, là, ça devrait être Baraka. Ouais, lui, c'est Baraka. Ils sont assez bien équipés, hein? Ensuite, l'autre soldat, Jared. Donc, Jared. Et les 2 derniers, on a ici Viviane. Et la dernière, Mitsuki. Voilà. Voilà pour les personnages. Donc, bref, je vais vous montrer les cartes. Ici, on a des cartes équipement. Toutes sortes de cartes ici. Et les cartes de faire apparaître les extraterrestres sur le jeu. Donc, ça aussi, ça marche comme les autres. Ok, ici, on a des ouvriers, les walkers finalement. Quand on est dans le niveau bleu, comme là, ça serait 2 walkers. Donc, c'est pas différent, le principe n'est pas différent des autres zombicides, là, ok? Voyons. La population. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de population dans le jeu. Donc, il peut revenir assez régulièrement.
montrerai pas tout, c'est tout pareil au même. OK? C'est les cartes d'invasion des zombies extraterrestres. Des cartes d'équipement. OK? Ils sont tous le dos pareil. Ici, on a des armures, des fusils de combat, toujours avec le même principe, la distance, le nombre de dés, le résultat que ça nous prend, ça fait 1 dégât. OK. Je sais que dans lui, tu lui fais 2 dégâts. C'est un couteau, 5 dés, 5 plus, 2 dégâts chacun. Ça, c'est des cellules énergétiques. On a des pistolets qui ça va prendre ça. Parce que c'est des pistolets qui vont marcher au laser. Donc, ça prend absolument une cellule énergétique pour le faire fonctionner. C'est comme des munitions, finalement. Ici, on a un lance-flamme, des trancheurs, des fusils lourds, des rations, comme un peu dans l'autre, les zones difficiles, où c'était la nourriture. On dépense la carte pour gagner 3 XP. C'est le même principe que... Vous voyez, c'est un peu semblable à l'autre, là. Du plus du moins. Un zombicide. Donc voilà. Et oui, dans les arbres, dans les fouilles, on peut avoir des surprises et avoir des zombies aussi. Voilà pour la bac à fouilles. Ici, on a des tourelles. C'est les 2 cartes de spécification des tourelles. La tourelle fixe, elle vise jusqu'à 3 de distance. Elle lance 4 dés pour 4 plus. 1 dégât pour chaque. Ici, la tourelle qui bouge, elle a 2 sortes d'attaques. Embellée. 3D, 4 plus, elle fait 2 dégâts. One distance de 3, 5D, 5 plus, 1 dégât. Donc, ça, c'est 2 tourelles. Les bonbons d'oxygène, OK. Si on regarde côté recto, puis les bonbons d'oxygène, équipés dans le placement du corps de votre survivant, peut aller dans des zones extérieures. Donc, ça nous prend absolument ça lorsqu'on veut sortir dehors. Ici, on a des cartes un peu comme le genre d'armes d'artefacts qui vont faire beaucoup de dégâts. En fait, pas de dégâts tant que ça, mais c'est, je pense qu'ils sont beaucoup plus précis. Et ici, c'est les cartes de départ pour les 6 survivants, les 6 joueurs. On a 6 cartes, 2 pistolets mitrailleurs, puis des matraques électriques. Là, ouais, on commence très très faible, comme d'habitude. Alors, ben c'est tout. J'ai fait le tour des zombicides. Invader, là je ne sais pas, qui est ici. Pas sur mon voir. Donc, zombicide, Invader. Donc, la caméra est trop... Ouais, ok. Voilà. Alors, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'ai voulu faire le déballage parce que, oui, il y en a eu plusieurs. Mais je voulais en même temps vous expliquer la raison pourquoi que je préférais celui-là comparé aux autres. C'est ce petit plus-là où ce qu'on peut faire un tir concentré qui me plaît énormément sur ce jeu. Alors voilà. C'est tout. Merci d'avoir été là. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.